Hello les amis, c'est Jade Sarah au micro d'après minuit. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode, cette nouvelle semaine. Franchement, plus ça va et plus après minuit prend toute la place dans mon cœur. Enfin, je vais pas vous mentir, je suis trop contente. Il y a bientôt le dîner là qui va arriver. Le vendredi 12 juin. Je crois qu'au moment où j'enregistre cet épisode, qui va sortir pour vous direct, puisque je l'enregistre la veille, là il va sortir demain, oui, il reste 4 places. Donc vraiment, guys, si vous voulez venir, donc ça sera à Paris évidemment, vendredi 12 juin, dans un resto, Rive Gauche, que j'aime beaucoup, où j'ai mes petites habitudes et tout ça. Je vous ai déjà montré... les plus curieux, peut-être vous avez déjà vu un petit peu sur Insta parfois, parce que c'est vraiment l'un des endroits où je préfère aller à Paris. J'ai booké un petit salon privé rien que pour nous. Il y aura des petites surprises. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être un super moment. J'ai déjà vu aussi la liste des femmes pour l'instant qui se sont inscrites. J'en connais quelques-unes. Il y en a d'autres que je vais découvrir. Mais que des profils hyper inspirants. Avec vraiment cette volonté commune de créer vraiment des moments, tu sais, moi, que j'appelle des moments où on est enfin unapologetic, tu vois, vraiment ce côté, on est entre femmes, on est libre, ça rigole, c'est spicy, mais en même temps c'est profond, et en même temps, en fait c'est sans filtre, moi c'est tout ce que j'aime, et je suis vraiment connue aussi dans mon groupe de copines et tout ça, pour être celle qui, vas-y, viens, on parle des vrais sujets, tu vois, et moi je vais poser les questions que personne n'ose poser, je vais aller fort sur les confidences aussi, les témoignages de ma propre vie, parce qu'en fait je crois qu'il y a vraiment plus que jamais, et d'ailleurs c'est tout le principe d'après minuit, un enjeu mais de société à ce que les femmes parlent, libèrent la parole sur tous les sujets d'ailleurs, et dans d'autres domaines politiques, avec des enjeux beaucoup plus grands, etc. On voit qu'il y a des avancées de ouf là-dessus, et c'est important, tu vois, on commence à vraiment parler, mais c'est important aussi sur un volet plus... daily life, les questionnements existentiels qu'on a toutes, les questions qu'on se pose toutes, les tiraillements qu'on a toutes. Franchement, les filles, we're the same, en fait. Et moi, j'ai cette chance d'avoir des amies, des sœurs, des clientes. Enfin, tu vois, moi, j'ai ces espaces-là, et en fait tout le propos d'après minuit, c'est de vous offrir cet espace-là pour toutes celles qui n'ont pas dans leur vie des amies avec qui elles peuvent être 100% elles-mêmes, raconter ce qu'elles disent jamais ailleurs, tu vois, vraiment le truc de la pyjama party géante. On est des milliers d'auditrices là, enfin je suis avec vous, moi je suis avec vous, je suis en train de m'écouter parler. Non mais tu vois, on est des milliers toutes là autour du mouvement après minuit, et l'idée c'est de se dire, ouais, en fait... on crée cette méga grosse pyjama party virtuelle, pour l'instant virtuelle, et on aborde tous ces sujets-là, tu vois. Et dans un sens aussi où on est plus ado, tu vois, parce qu'il y a aussi ce truc qui se perd, genre, tu vois, quand t'as 14, 15, 16 ans, 18 ans, tu fais des sleepovers, tu fais des pitch parties, tu fais des soirées où tu parles un peu avec tes copines. Mais je trouve qu'il y a une très très grande solitude de la femme adulte, entre guillemets. De la femme qui a... 25 ans et plus, tu vois, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40, 45 ans, 50 ans. Tu vois, c'est des trucs qu'on se retrouve plus entre femmes pour parler. C'est comme si tout à coup, il y a de la honte, tout à coup, il y a de la gêne, tout à coup... parce que quoi, on est des adultes pro-max, et parce que quoi, on s'est marié et qu'on a des enfants, et parce que quoi, on a un business, on n'a plus le droit d'être vulnérable, on n'a plus le droit de je sais pas moi, d'avoir un complexe, ou alors d'avoir des doutes, ou alors de dater un nouveau mec qui est là, je suis gênée, machin, oh là là, ça va être ma première nuit avec lui, et je sais pas quel outfit mettre. Mais en fait, on est tous pareils. En fait, peu importe que t'aies 50 ans ou 30 ans, quand t'as un premier date avec un mec, bah t'essayes 44 outfits et t'envoies à tes copines la photo, tu vois. Et si c'est pas ça, ben tu vas pas aimer tes premières rides, et tu vas, bah, qu'est-ce que je fais, je la garde, je fais un peu de botox ou pas, attends, je sais pas. Et si t'as un problème de business et que tu sais pas trop comment prendre la parole sur les réseaux, et tu te dis putain, mais comment je me lance, mais j'ai besoin de clients, et en même temps, enfin tu vois, on a toutes des questionnements. Si c'est pas business, c'est perso, si c'est pas perso, c'est familial. On est aussi à un âge, tu vois, où en vrai, ben, si déjà on a encore la chance d'avoir nos parents, bah ils vieillissent. Donc il y a aussi ce truc de putain, mais j'ai envie de construire ma vie, et je suis dans une phase de ma vie où j'ai envie de penser à moi, mais aussi peut-être je me retrouve dans un cas où bah, j'accompagne un parent en fin de vie, ou un malade, enfin tu vois. Guys, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie d'une femme, dans la vie d'une mère, dans la vie de tout ça, et je voulais vraiment offrir cet espace safe, mais aussi sexy, mais aussi léger, et sécurisant et cocon. Donc voilà, cette longue tirade, je vous ai mis un tunnel pour vous dire à quel point je suis trop contente de vous retrouver sur le podcast chaque semaine. Et je kiffe quoi, c'est trop bien. C'est vraiment mon rendez-vous préf, et à chaque fois que j'allume ma cam et que je prends mon petit micro, c'est le bonheur. Voilà.
Et c'est le bonheur, je vais pas vous le cacher, en ce moment, c'est le grand bonheur. En ce moment, je suis bien, je suis très heureuse. C'est vraiment une phase de ma vie très heureuse. Très, 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 très heureuse. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, toutes mes planètes s'alignent. Que ce soit le pro, le perso, les projets, cet été. D'ailleurs, putain, je vous ai fait un épisode le flou de l'été, c'est plus du tout flou. Hein. C'est plus du tout flou. Mais déjà, qui est-ce que j'essaie de berner en fait quand je vous ai dit que j'irais pas encore cet été pour la première fois après 10 ans? À qui je racontais une histoire là? À part à moi-même. Bois un coup pour ça. Non mais attends. C'est MDR. Bien sûr que je vais aller en Corse. Donc du coup j'ai pris mes billets pour la Corse. Le plot twist, tu sais, qui n'est pas du tout un plot twist, mais par rapport à ce que je vous avais annoncé, c'est un plot twist. Non, je pars en Corse, mais je pars moins longtemps que d'habitude. Normalement, je pars un mois. Là, je pars 2 semaines. Et je vais dans un endroit que j'ai jamais fait encore. Donc je fais une semaine à Porto Vecchio comme d'hab et une autre semaine ailleurs. Je vous partagerai tout ça. D'ailleurs, il y a bientôt un nouveau vlog aussi qui arrive sur la chaîne. Je pense qu'il va sortir pas ce dimanche. Donc pas le week-end du 6 juin, le week-end d'après. Donc le week-end du 12 juin. Nouveau vlog. Nouveau vlog sur la chaîne. Je reviens en force. Ça va être petite daily life, petit weekly life parisienne. Franchement, c'était trop bien ces derniers jours. Donc, en fait, j'ai eu envie de vlogger, j'ai eu envie de vous amener avec moi. J'ai fait plein de trucs avec mes copines et tout. Enfin, c'était génial. Donc, vlog sur la chaîne. Et tout ça pour vous dire que, ouais, donc mon été, il est plus du tout flou. Je fais donc je fais 2 semaines en Corse. Après, je me suis booké un petit week-end à Saint-Trope avec une copine. Donc là, ça va vraiment être le Hot Girl Summer Weekend à Saint-Trope. Non, franchement, on part littéralement 3 jours. Donc là, ça va être le week-end Saint-Trope Instagram. Hein. Clairement, ça va être club de plage, petite fiesta, copine bronzette, petit workout près de la plage. Enfin, ça va être trop bien. Voilà, j'ai trop hâte. Donc ça, c'est prévu aussi en juillet. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? On a dit juillet Saint-Trope, fin juillet, début août, on va en Corse. Et... Ah oui, et petit week-end dans le sud, at some point, je vais aller voir aussi mes potes du sud. Donc je pense qu'à un moment donné, j'irai vers Nice, Monaco, Cannes, par là. Et voilà, donc finalement, c'est un petit... En fait, j'ai fait un mix de été, summer en France et Paris. Parce que du coup, in between tous ces petits sauts-là, je vais être à Paris. Et je vais faire un petit peu tous les projets que je vous ai dit... me former à l'IA, terminer mon livre, profiter de Paris l'été, tu vois, en mode petite balade à vélo, petit scoot, petite soirée où tu bois du vin jusqu'au bout de la nuit à l'île Saint-Louis, et tu te balades. Bref, vraiment Paris romantique, Paris Place des Vosges, Paris île de la Cité, Paris les quais, Paris magique, quoi. Paris magique. D'ailleurs, Paris magique, PSG, 2e étoile. J'en ai rien à faire parce que je suis plus le foot, mais c'est quand même assez exceptionnel pour le souligner. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les actus, pour les petits updates, pour le petit papotage de ces temps-ci. Mais en tout cas, vraiment juste pour vous dire, je suis dans une période qui est hyper positive. Moi déjà, je pense que le printemps déjà, enfin, tu sais, la fin de printemps comme ça, mai, juin, c'est ma période préférée de l'année. Je crois qu'encore plus que le vrai été, juillet, août, tu vois, parce que déjà, il fait meilleur. Enfin, je trouve que c'est la météo idéale, parce qu'en vrai, moi, j'aime pas non plus quand il fait extrêmement chaud. Donc, je trouve que vraiment, cette période mai-juin, il fait un peu frais. Et puis, tu sais, il y a vraiment cette joie un peu commune, je trouve, de « oh là là !» Genre ça y est, on profite vraiment de cette période-là. Tout le monde est heureux, tout le monde est positif. Ouais, j'aime trop cette vibe. Donc c'est vraiment la DA des dernières semaines et ça va continuer encore un petit peu. D'ailleurs, j'ai trop envie d'aller danser la salsa là. Faut que je me... En fait, il faut que je me trouve un petit repère, petit bar salsa où je fais mes habitudes un peu, tu vois. J'avais ça à l'île Maurice. J'ai fait ça aussi à Miami. Il faut absolument que je retrouve ce truc de me faire ça à Paris. Un petit spot salsa, tu vois, où je peux retrouver des copines, ou même je peux aller seule parce que je connais les gens, tu vois. Où je vais faire un petit coup, tu vois, un petit coup de soukoué, parce que là, ça me manque trop. Et je trouve que la période, justement, beau temps, beau jour et tout, elle est trop propice à ça. Donc, faut absolument que j'incorpore ça dans ma vie. Sinon, dans les trucs très très cool aussi,
J'ai coché de ma to-do, j'ai finalement fait ma déclaration d'impôt. Guys, c'est votre signe. Si vous êtes comme moi, vraiment last minute, je crois qu'il reste genre 5 jours. Donc bougez-vous, faut aller faire notre déclaration d'impôt. Je voulais que je vous dise la vérité. J'ai commencé à la faire lundi, donc il y a 3 jours. Ça m'a découragée au bout de la 2e page. J'ai dit bon, j'ai envoyé un WhatsApp à mon... j'ai envoyé un WhatsApp à mon comptable qui est à la base pas du tout sur ma déclaration perso, évidemment, qui gère toute la compta mais de mes boîtes. Et j'ai envoyé un petit WhatsApp, j'ai fait est-ce qu'il y a un monde où tu peux aussi faire ma déclaration perso? Il y a vraiment, c'est pas compliqué du tout, genre il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais est-ce que tu peux le faire? Genre est-ce que tu peux exécuter le fait de faire la demande online? Il m'a dit vas-y, je te le fais demain. Et il m'a envoyé, on s'est appelé, j'ai envoyé tous les petits trucs, tac, et il me l'a fait. Il me l'a fait ce soir, ça a pris littéralement 15 minutes. Bon, j'espère qu'il va pas me facturer. D'ailleurs, si t'écoutes ce podcast, ne me facture pas cette prestation, s'il te plaît. C'était que 15 minutes et toi, tu m'as juste sauvé la vie. Donc, je considère que c'était un petit cadeau. Voilà, c'était un petit cadeau. Il va peut-être écouter le podcast, il va dire, mais pas du tout, en fait, ça va te faire 450 €. Non, mais voilà, franchement, dans la vie, faut pas bouder son plaisir, hein, guys. Les petits luxes comme ça de la vie, faut pas s'en priver. Moi, ça, c'est que ma DA. Moi, j'aime bien, tu vois, autant... Bon, en vrai, j'aime aussi acheter des objets, mais le plus gros de mon argent part dans le confort. En fait, moi, je dépense mon argent pour le confort de vie. Genre, déléguer certaines choses, avoir un homme de ménage. J'ai un homme de ménage en ce moment. Parce que, je sais pas, à la base, vous savez que je suis vraiment team très maniaque, très organisée et tout. Mais là, en fait, j'ai une vie à vivre. Il fait beau dehors, j'ai des soirées d'été à faire, j'ai des samedis matins à aller passer au parc, à faire du frisbee, à jouer avec des chiens. Ça y est, le ménage, c'est l'hiver. Donc, j'ai pris un homme de ménage. J'ai délégué ma petite déclaration d'impôt à mon comptable. Ça se trouve, ça va me coûter une blinde, cette histoire. Mais premier degré. Moi, je suis vraiment team... utiliser son argent pour se créer une vie plus fluide, plus douce, avec moins de contraintes. Enfin, tu vois, je préfère 1000 fois ça que m'acheter une nouvelle paire de chaussures, tu vois. Genre, je préfère faciliter ma vie. C'est comme les voyages. En vrai, mon petit... Bon, mes potes et tout le savent, mais j'aime bien me faire le kiff, tu vois, de voyager. Franchement, en business, j'aime bien, quand c'est possible. Voilà. Quand Air France nous assassine pas trop, team business ou team premium. Voilà. Mais j'avoue que... Moi, tu sais, j'ai un peu ce truc de le voyage, il commence... dès l'aéroport, En fait, l'avion, ça fait déjà partie des vacances. Donc, j'aime bien me faire ce kiff. Donc bref, j'ai fait une grande déviation pour vous dire que j'adore. En fait, à choisir, je préfère 1000 fois dépenser mon argent pour des expériences de vie. Hôtel, massage, formation, déléguer un comptable, aide à domicile, enfin des trucs comme ça, plutôt que des objets. Enfin, il n'y a même pas photo, en fait. Parce que je trouve que vivre des expériences, c'est 1000 fois plus qualitatif et ça participe 1000 fois plus à ton bonheur que accumuler des objets, tu vois. Enfin, à un moment donné, t'as que 2 bras, un cou, 2 oreilles. Enfin, tu vas pas porter 50 milliards de bijoux, 50 milliards de sacs. Enfin, ça y est, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est vraiment ma philosophie par rapport à ça. Donc, bref, tout ça pour vous dire, guys, que c'est vraiment une super bonne période. D'ailleurs, et c'est un petit peu le sujet que je voulais aborder aujourd'hui après 15 minutes à papoter. Je suis allée à Dynamo, c'était quand il y a peut-être 2 semaines, enfin, je suis allée entre-temps, mais il y a 2 semaines, je suis allée à Dynamo et j'ai fait un cours que j'aime trop, c'est un créneau que j'aime beaucoup le dimanche avec Slimane. Et en fait, Slimane, il a toujours... Tu sais, c'est pas un coach forcément qui parle beaucoup. Tu sais, il y a des coachs qui sont très dev perso à Dynamo et qui vont vachement tenir un discours pendant le cours et tout. Slimane, il est pas dans cette DA-là, mais il parle peu, mais ce qu'il dit est toujours on point, tu vois. Et il a dit un truc qui m'a vachement fait écho, qui m'a vachement fait réfléchir et que je voulais partager avec vous. À un moment donné, aux 3/4 de la séance, je crois, il met un son, il met une musique, et en fait, il dit là, lâchez-vous. Lâchez-vous, en fait... Vous avez déjà assez donné pour aujourd'hui. Vous avez déjà assez fait d'efforts. Vous avez déjà assez performé pour aujourd'hui. Là, juste lâchez-vous. Prenez du plaisir, kiffez, détendez-vous, choisissez votre position, celle la plus confortable, choisissez la facilité, mettez la résistance que vous voulez, mais juste kiffez. Kiffez sur le son, écoutez votre son, mettez-vous comme vous aimez. Je suis plus là, il n'y a plus personne, c'est vous et le son. Vous avez déjà assez donné pour aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire plus. Il n'y a pas besoin de faire plus, d'être plus,
de faire mieux, d'aller chercher plus haut. Il n'y a pas besoin. Ça y est, vous avez déjà assez donné. Il n'y a pas besoin de performer un peu plus. That's it. Et je crois déjà que c'est la première fois de ma vie que j'entendais un coach dans un contexte sportif te dire ça. J'ai trouvé ça hyper rafraîchissant. J'ai trouvé ça réconfortant et libérateur. En fait, libérateur. Et bref, il a tenu un discours par rapport à ça. Et puis à un moment donné, il dit juste connectez-vous à la musique et qu'est-ce que vous ressentez ? Là, tout de suite, qu'est-ce que vous ressentez ? Et j'ai été submergée d'une joie, tu sais, enfantine, d'une joie libre, tu sais, vraiment la joie de l'enfant intérieur qui est heureux, qui est satisfait, qui saute partout à l'intérieur, tu vois. Et j'ai vraiment ressenti ça et c'était exceptionnellement bon à vivre. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, tu vois cette petite phrase de t'as assez performé, t'as pas besoin de faire plus. T'as déjà rempli ton contrat pour aujourd'hui, c'est bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher encore mieux, encore plus, toujours plus. Non, c'est bien comme ça. C'est assez, il n'y a pas besoin. Eh ben, ça, c'est un discours qu'on ne se tient jamais. C'est un discours dont on ne se fait jamais le cadeau. C'est un discours qui n'est plus du tout présent, y compris même dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans le monde de l'entreprise. Non, il faut toujours aller chercher le extra mile, le 110%, le 120%. Et je dis pas que c'est pas souhaitable dans certains contextes. Je dis juste que, sans même que l'on s'en rende compte, c'est devenu le mode par défaut. En fait, c'est plus devenu l'extra mile ponctuel pour atteindre un objectif ou quoi, c'est devenu le mode par défaut. On est en sur-régime par défaut. On est en non-écoute de soi et de ses besoins par défaut. On est dans un rapport à soi qui est un rapport de surmenage par défaut. Et c'est la société dans laquelle on vit qui amène ça, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le rapport au temps dans lequel on vit. Mais en fait, d'en prendre conscience et de réaliser qu'il y a une alternative possible, qu'il y a un monde alternatif possible, qu'il y a un monde où en fait on ne se traite pas comme une machine, on ne se traite pas comme un produit, on ne se traite pas comme un moteur qu'on fait tourner comme ça à plein régime tout le temps et en sur-régime tout le temps. Oh, putain, mais ça libère en fait, c'est rafraîchissant, on respire. Et ça m'a fait tellement de bien d'entendre ça. Oh là là, c'est puissant en fait. Et tu vois, ça m'a un peu poussé dans mes retranchements aussi de me dire mais attends Jade, tu te rends compte qu'il n'y a aucun domaine de ta vie où tu te dis ça ? Genre le sport, tu te mets toujours à 3000%, ton taf n'en parlons pas, tes relations, t'es hyper exigeante, envers toi-même, attention, hein. Enfin, envers moi-même en l'occurrence. En fait, je veux toujours être hyper waouh partout, tu vois. Et sincèrement, il y a une part de moi qui aime être comme ça et qui ça fait vraiment partie de ma personnalité, de mon identité. Je suis quelqu'un d'extrêmement... tu vois, j'ai un rapport à l'excellence, au truc bien fait, à la performance, sincèrement à la perfection aussi un peu qui est poussée. Néanmoins, j'en reviens quand même, j'ai beaucoup travaillé ce sujet-là, donc je me sais beaucoup plus mesurée. C'est-à-dire que je pense que je suis passée de intransigeante à exigeante, which is fine, which is good, which is okay for me, tu vois. Mais ouais, est-ce que parfois c'est pas aussi bien de se dire c'est bien, c'est bon, on s'arrête là, ça suffit en fait. Ça suffit, j'ai pas besoin de faire plus, j'ai pas besoin d'aller plus haut, plus fort, plus loin, plus parfait, plus waouh, plus... Non, genre c'est bien. Et qu'est-ce qui se passe si tu te dis c'est bien ? Est-ce que tu continues à t'aimer en te disant oh, mais tu sais quoi, ça suffit pour aujourd'hui et je m'arrête là et c'est bien comme ça et je suis très contente de ce que là j'ai fait pour l'instant. Est-ce que tu continues à t'aimer ? Est-ce que tu continues à avoir de l'estime pour toi ? Est-ce que tu continues à avoir confiance en toi ? Est-ce que tu continues à avoir de l'estime pour toi, à t'estimer, à trouver que tu as un bon comportement et qui est beau, qui est bien, qui est positif ? Parce que moi, le problème, c'est que pendant longtemps, en fait, ça a été ça le truc. C'est qu'en fait, moi, j'étais tellement conditionnée à performer, à être la meilleure, à ceci, à cela, machin, à être la fille parfaite, la petite fille gracieuse, gentille, bonne élève, ceci, cela, bref, petite fille parfaite, que moi, j'ai enregistré l'info que... c'était la seule manière d'être aimée. C'est qu'en fait, être quelqu'un de bien, être Jade aimable, être Jade
bien, au top, c'est la Jade qui surperforme tout le temps dans tous les domaines et à tout prix. Donc moi, j'ai vraiment dû retravailler ce truc de... qu'est-ce qui se passe ? Alors, soit juste quand tu échoues et que tu performes pas et juste, en fait, t'es nul ou pas performant ou pas assez. Parce que ça arrive dans la vie, en fait, on est des êtres profondément faillibles, incomplets, imparfaits, tu vois. Donc juste, t'es face à tes limites, t'es face à tes imperfections, t'es face à tes insuffisances. Déjà, cas numéro 1. Et cas numéro 2, pire encore, qu'est-ce que tu penses de toi ? Est-ce que tu continues à t'aimer quand tu décides et que tu choisis en conscience de dire « That's it, j'ai pas envie de faire plus, j'ai pas... » Non, en fait, j'ai envie de choisir le confort, j'ai envie de choisir la facilité, j'ai envie de choisir le repos, j'ai envie de choisir le répit, j'ai envie de choisir la douceur. Est-ce que tu continues à t'estimer, à t'aimer et à t'appréhender sereinement quand tu choisis ça ? Ouh, ça c'est un gros sujet. Ça, c'est un très très gros sujet, tu vois. Ça te met vraiment face à ton estime de toi et à toi de faire le constat, tu vois. Est-ce qu'elle est en bon état ou pas, cette estime de soi ? Et franchement, c'est pas facile. Et je me dis que c'est vraiment un discours qu'on devrait beaucoup plus normaliser, propager, faire éclore dans nos conversations. En fait... Et encore une fois, ça en revient parce que je reviens toujours à ça, parce que c'est vraiment le truc clé, c'est que ça en revient au fait de tomber le masque. Ça en revient au fait de ne pas être dans une représentation de soi, une posture là de fille qui a toutes les réponses tout le temps, qui parle pas des vrais sujets, qui fait genre devant ses copines, qui fait genre en société, que non, tout lui coule dessus. Mais non, mais pas du tout en fait, personne. C'est ça être un être humain. C'est peu importe en fait, pour certains ça va être dans le cadre de leur boulot, bien sûr qu'ils prennent les choses à cœur et bien sûr que ça les touche et bien sûr parfois ils pètent un câble et bien sûr parfois tu pleures et bien sûr que, et si c'est pas ton boulot mais c'est quand t'es amoureux, mais bien sûr que quand t'es amoureux t'es archi vulnérable et que ton petit cerveau là il tourne H24 en boucle et il se demande tout le temps s'il est assez, il se demande tout le temps si l'objet de notre amour nous aime en retour, il se demande tout le temps si t'as pas fait un truc qui a froissé l'autre et que putain j'espère qu'elle va pas me ghoster ou qu'il va pas me ghoster et j'espère que machin et que truc et que si et que là et que les espoirs que je me fais dans ma tête et les papillons que j'ai dans mon ventre vont continuer à produire quelque chose. Bien sûr, c'est la vie. Bienvenue dans la vie, en fait. C'est comme ça. Il n'y a pas de non, mais moi je suis au-dessus. Personne n'est au-dessus de la mêlée, d'accord ? On est tous traités à la même enseigne. Après, est-ce que tu agis avec conscience, avec recul, avec hauteur ? T'es pas dans la réaction, mais t'es dans une action qui est posée, qui est réfléchie, où t'écoutes ton intuition, t'écoutes tes besoins, tu vois. Bien sûr que ça peut être, entre guillemets, maîtrisé, appréhendé avec maturité. Mais guys, on est des êtres humains, hein. Genre, ça nous concerne tous, tout ça. On est tous logés à la même enseigne. Et je trouve que ça fait du bien, parfois, de se dire, putain, mais ça y est, c'est bon, j'ai pas envie de faire plus, ou parfois juste j'ai pas l'énergie de faire plus, et c'est bien en fait, c'est pas grave. Mais je vous dis, encore une fois, ça renvoie à, est-ce que tu auras le courage d'être vraiment sincère ? Est-ce que tu auras le courage de ne pas être dans une représentation de soi, de ne pas être dans une posture, de ne pas être dans un petit jeu, une petite étiquette de fille parfaite qui veut prouver, dans le truc de la pick me aussi, on connaît, dans le truc de t'as rien à prouver. Et en fait c'est ça, c'est que l'estime de soi, quand elle est solide, ça nous offre une liberté et un rapport à la vie qui est ouf, parce qu'en fait, même quand on est dans des postures de vulnérabilité, tout ça, en fait on est solide sur ses appuis, mais vraiment, c'est vraiment un sujet que j'ai beaucoup travaillé, donc maintenant je me sens très à l'aise sur tout ça, tu vois, mais parfois, moi je suis la première à dire, à parler de mes échecs, de mes limites, de mes questionnements, ou même, pire encore, parce que moi je trouve que ça c'est un peu le niveau ultime de test, entre guillemets, ton estime de toi, c'est de parler d'une situation quand t'es encore dans la problématique de la situation, et qu'en plus de ça, genre t'as pas de réponse claire à donner aux gens, genre t'es encore dans la problématique en plus elle va pas forcément être bien comprise, bien accueillie et tout ça, genre c'est une problématique touchy où t'as un truc un peu à contre-courant de la société et t'es encore dedans et c'est pas clair. Et tu dis ah non mais j'ai ce problème ce problème avec cette vision là, je suis à contre-courant, j'ai pas encore réglé tout et je t'en parle quand même librement parce qu'en fait ça fait pas ma valeur, je suis libre, genre au fond ce que toi, autre en face, pense de moi, juge de moi, je sais que ça parle tellement plus de toi et de ton schéma et de tes valeurs et de tes besoins et de tes pensées et de ton système de croyances, etc. que de moi, que je m'en fous. En fait, c'est pas que je m'en fous dans le sens « Ah, le regard des autres, je m'en fous ». Non, pas du tout.
pas du tout, surtout si tu es quelqu'un que j'aime. Mais juste, j'ai la maturité, la prise de hauteur de me dire, mais l'autre, ça parle surtout de lui. Donc en fait, il y a une forme de solidité à l'intérieur de moi. M'en fous, parce qu'en fait, au fond, j'ai rien à prouver à qui que ce soit sur cette terre. Moi, je sais qui je suis, je sais que je me lève tous les jours en essayant au maximum et en donnant le maximum de moi-même pour honorer mes principes de vie, mes valeurs, mon éthique, ce qui est important pour moi. Bien sûr, parfois, je faillis à cette mission, parfois ça arrive, on dérape, on chute, c'est pas parfait, mais voilà. Et je crois que cette croyance-là, cette clarté-là aussi, elle amène beaucoup de solidité intérieure, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça aussi qui permet de se libérer du regard des autres, d'avancer avec confiance, d'être assertif, de s'exprimer, de ne pas être comme ça, tu vois, complètement déboussolé dès qu'on reçoit un feedback ou dès qu'on a un miroir aussi en face de soi dans l'altérité. Bah non, en fait, non. Et ça, c'est l'estime et la confiance en soi aussi qui offrent ça, tu vois. Donc ouais, en tout cas, tout ça pour vous dire que ça m'a fait grave de bien d'entendre ça, mon petit cours de dynamo. Et franchement, dynamo, pour ça, c'est assez magique parce que, bon, c'est cardio, c'est du sport, c'est cool, enfin voilà. Ça te fait un joli corps et tout, mais surtout, tu vis une expérience émotionnelle, sensorielle, sportive qui, à chaque fois, t'amène quelque part... d'hyper fécond, parce qu'en fait si c'est pas les paroles du coach, c'est la musique, si c'est pas la musique, c'est l'ambiance sensorielle, pour vous rappeler un peu quand même pour celles qui connaissent pas. Donc dynamo, c'est du cycling indoor en studio, ok, mais c'est pas du tout en mode RPM, tu vois, c'est vraiment t'es dans des studios dans le noir avec la bougie, la musique elle est hyper forte, t'as un coach qui vraiment anime le cours, il y a des chorés, t'es en rythme, t'es en cadence avec la musique, donc t'as vraiment un cadre sensoriel qui est extrêmement stimulant. Enfin bon, moi j'adore, hein. Vous savez, ça fait des années que je roule. Et ça m'a rappelé encore une fois pourquoi j'aime autant ça et pourquoi je me lève le dimanche matin tôt pour aller rouler. C'est pour vivre des moments comme ça, des épiphanies comme ça. Et ensuite, courir, faut partager tout ça sur le podcast parce que franchement, c'était trop bien et ça m'a fait tellement de bien. Donc, je veux que vous pensiez la prochaine fois, enfin, juste les prochaines fois, ces prochaines semaines et tout, d'essayer de faire fleurir cette réflexion-là. Des moments où vous vous dites en conscience, genre, ça y est, c'est assez. J'ai pas besoin de faire plus, j'ai pas besoin d'être toujours plus haut, toujours plus fort. Ça y est, j'ai assez, je suis contente de moi, j'ai bien donné, j'ai bien performé. Et là, maintenant, ça suffit pour aujourd'hui. Ça suffit pour ce moment. Là, je peux être juste dans le plaisir, juste dans le moment, dans le présent, dans le kiff. Et je me fous la paix, en fait. Je me fous la paix, j'ai le droit de ne pas en attendre encore plus de moi-même, tu vois. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous partager pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. D'ailleurs, je vois que vous laissez un peu moins de commentaires. C'est quoi ça ? Ça y est, on est un vieux couple ? Ça y est ? En fait, il y a trop d'épisodes. Maintenant, je vais vous écouter, vous repartez. Je vous attends en commentaire sur Spotify et sur YouTube ou sur Deezer ou sur Apple Podcast, où vous voulez. Mais laissez-moi un petit commentaire, un petit avis et tout. Franchement, ça fait plaisir. Je lis tout. Et quand je poste le podcast le mercredi et que le jeudi, vendredi, samedi après, je vois tous les petits commentaires, mais vous imaginez pas comme ça me fait plaisir, comme ça me motive aussi à chaque fois. Donc je vous attends, voilà. Soyez généreuses, merci bien, j'attends. Sur ce les filles, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, je fais des gros bisous. Je vous remets le lien là dans la description de l'épisode pour le dîner du 12, si jamais vous n'êtes pas encore inscrite et si jamais il reste des places. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.